Yo, salut à tous, c'est Killister et bienvenue dans cette nouvelle vidéo test où je vais vous présenter The Tower of Druaga, The Recovery of Babylon. Et ce titre, ça me fait penser à Babylon de Chemin Maybelline. Ouais, c'est la pub, t'as reconnu? Bref, c'est un MMORPG free to play. C'est donc téléchargeable et jouable gratuitement sur internet. On a déjà fait une preview test de ce jeu lors du salon de la Japan Expo. Et les graphismes étaient vraiment pas top, hein. C'était vraiment moche quand on l'avait testé. Donc vous pouvez retrouver la vidéo sur le compte de RMs. Et vous pouvez même voir dans la vidéo les gros doigts de Roy tapoter sur le clavier. Donc on va passer à cet écran de chargement avec bien qu'il y a une jolie jeune fille avec des seins qui ressemblent à des petits pains blancs. Ouais, c'est une baby. Bref, je vais rentrer dans le jeu. Donc ce jeu, c'est un MMORPG qui est tiré d'un anime manga du même nom. Et aussi, c'est sorti en 2007 au Japon. Et il est sorti 4 ans après en France. Et là, je dis, c'est du foutage de gueule. 4 ans pour sortir un jeu après. C'est pour ça que les graphismes sont moches après. Ah ouais, c'est pas possible. Donc voilà, je vais vous montrer la création de personnages. Donc la personnalisation elle est basique du personnage, hein. Elle n'est pas trop poussée, pas trop high-tech, c'est pas du high-end. Bref, donc là j'entre mon pseudo Killister bien en gros, comme ça tous les joueurs ils vont voir mon pseudo sur ma tête, et ils vont voir le nom de leur boss bien comme il le faut. Haha. Donc après on peut choisir le sexe entre homme, masculin ou féminin. Bon, moi je vais prendre masculin parce que je suis pas un cyber-travelo. Ensuite il y a les classes basiques qu'on retrouve dans les jeux de rôle. Il y a le guerrier qui tape au corps à corps, l'éclaireur qui est un archer qui attaque à distance, le druide qui soigne ses alliés. Il y a le mage qui lance des sorts qui font mal. Moi j'ai l'habitude de jouer un archer, je le prends donc un éclaireur. Parce que j'adore les éclaireurs au chocolat. C'est une délicieuse pâtisserie. Ensuite, on peut zoomer sur sa gueule pour pouvoir changer de coiffure. Donc voilà, il y a des dizaines de coiffures, toutes fashion les unes que les autres. Donc voilà, des cheveux en bataille, des cheveux en guerre, des cheveux rasta Populov, des cheveux rasta tous, c'est-à-dire qu'il est chauve. Donc voilà, je prends une chevelure à la Dragon Ball Z. Donc voilà, ensuite, on peut choisir la couleur de ses cheveux, notamment derrière il y a un arc-en-ciel en background, tu vois derrière la casquette il y a un arc-en-ciel, ça te permet de t'inspirer pour le choix du coloris de ta teinture de cheveux. Voilà, vous mettez en bleu, comme le personnage que j'ai en image avatar. Voilà, ensuite on peut choisir son visage, l'expression de son visage, s'il est méchant, gentil, ou s'il a une tête de pervers, ou une tête de bolos. Donc, ensuite, vous pouvez choisir la couleur de sa peau. Voilà, il n'y a pas de discrimination, toutes les couleurs sont réunies et confondues. Voilà, il y a même du bleu. Regardez comme dans Avatar. Pas Avatar l'image, mais l'Avatar le film. Et les Schtroumpfs aussi. Et même, il ressemble au mec de la planète Namek, là, Tapion. Bref. Ensuite, vous pouvez choisir... ouais, je laisse mon... Attends, je vais pas mettre en bleu, je suis pas fou. Je suis pas docteur Manhattan. Non. Donc voilà, je mets en jaune citron. Vous pouvez voir que la traduction des couleurs, la traduction générale de ce jeu, elle est farfelue. Donc là, je mets des yeux verts comme le chat pour voir dans la nuit. Donc ensuite, il y a aussi... Ah oui, on peut changer sa corpulence avec la petite réglette. Au début, là, j'ai cru que la petite réglette, vu qu'elle était située entre ses jambes, je pensais qu'elle allait grandir une autre partie de son corps. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, sa taille aussi. Voilà. C'est pas la taille qui compte, c'est la façon de s'en servir de son personnage. Voilà. Donc ça fait bip, et on va rentrer. Donc il y a deux serveurs à choisir, le serveur Rajaf ou Rajaf 2. C'est le serveur des rageux FK. C'est les gens qui s'énervent et qui vont faire caca. Donc voilà. Donc on arrive dans le jeu. Vous pouvez voir déjà que il y a des graphismes stylisés manga. Bah oui, vu que c'est tiré d'un anime manga. Ah oui, d'ailleurs, vous pouvez retrouver les épisodes gratuitement en streaming sur le site officiel.
D'ailleurs, je me demande si RM s'il a mis des épisodes de Druaga sur son site. Mais moi, j'aime pas trop les animés manga parce que les voix des japonais, ça me stresse. Donc voilà, vous pouvez voir que déjà les graphismes sont pas très poussés. Hein. C'est basique comme graphisme, les textures sont un peu pauvres, c'est pas très bien travaillé. Mais bon, voilà quoi. Là, faut dire que j'ai mis en option graphique haute qualité, maximum. Alors j'imagine pas la basse qualité. Hein. Limite, si on passe en basse qualité, ben, le jeu se transforme en 2D. Ah ah ah, c'est du Dofus. Ah, je déconne, faut pas abuser. Donc voilà, je vais parler aux gardes. Là, il nous raconte sa vie. Il dit qu'il a un métier de merde. Il en a marre de voir des noobs, de donner des quêtes de noobs. Donc voilà, là, il nous donne une quête. C'est d'aller collecter des ailes de chauve-souris. Voilà, vu qu'on l'emmerde, il nous envoie en gambader chercher des ailes de chauve-souris. Y allez, va voir ailleurs si j'y suis. Tu me fais chier, tu m'emmerdes, va collecter des ailes de chauve-souris. Je sais même pas ça sert à quoi, ce qu'il va faire avec des ailes de chauve-souris. Il va se créer un peu costume Batman ou quoi. Bon voilà, il y a des quêtes sur des panneaux. Bon, vous voyez que le jeu est totalement traduit en français, bien que des fois, il y a des traductions, il manque des syllabes, et des fois, ils utilisent des mots qui viennent de la Bible du XVIIIe siècle. Voilà, c'est bizarre. Ouais, donc les quêtes sont assez basiques, quoi. C'est soit d'aller tuer des monstres, soit d'aller collecter des objets sur les monstres, soit d'aller parler à d'autres PNJ, personnages non joueurs. Si vous êtes familiarisé avec le RPG, vous allez vite fait vous allez y faire. Donc, on se déplace soit au clavier avec ZPSD, ou soit en cliquant avec la souris pour se déplacer. Par contre, on ne peut pas sauter. Ça ne change pas grand-chose au gameplay, mais moi j'ai eu l'habitude de sauter dans les jeux. Surtout dans Mario. Et là, ça me manque. C'est pas grave. Donc, voilà, là on est dans la ville du monde de Babilim. Voilà, et là c'est les pierres de Stronghelm-Hunch qu'on trouve en Écosse. Là, les menhirs là, de Obélix. Bah, là, ça c'est quand on meurt, bah, on résurrecte ici. Donc voilà, là on est dans la ville, il y a des marchands, on peut acheter des choses, mais ils marchent pas les marchands, ils restent fixes devant leur comptoir à compter l'argent qu'ils se font. Donc voilà, attends, là je vais voir la carte. Donc il y a une petite carte qui est très bien faite, qui permet de vous orienter dans le jeu. Et elle vous indique même les endroits où XP à votre level. Comme ça, on s'étonne pas d'aller dans un endroit où il y a des monstres super forts qui vous violent. Donc moi, je vais aller dans la zone des débutants. C'est au sud. Voilà. Écoutez, il y a des oiseaux qui chantent. Donc voilà, c'est super beau. Il y a même des joueurs qui bougent. Donc voilà, les graphismes sont basiques quoi. Regardez, il y a des arbres verts, de l'herbe verte. Il y a des PNJ, ils ont tous des maisons, des petites cabanes en bois. Ils sont tous alignés. C'est un petit quartier sympa ici. Donc voilà. Regardez l'eau, moi j'aime pas trop, elle fait pitié. Elle fait pitié la texture de l'eau. Regardez, elle est mal faite, elle est même pas vivante. Elle est pourrie la texture. Ah oui, en plus, quand on essaie de se baigner dans l'eau, ben il y a un mur invisible qui vous bloque, et après notre personnage il coince. On dirait il fait une paralysie. Il est euphobe. Plutôt aquaphobe. Non, hydrophobe. Éviophobe. Bref. En tout cas, il a peur de l'eau, quoi. Ouais, enfin, on le comprend. Même un poisson ne voudrait pas aller nager dans l'eau. Tellement elle est trop moche. Elle est tellement mal faite cette eau. Donc voilà, là on va passer dans une zone où je vais vous montrer le système de combat qui est assez basique. C'est on clique sur les monstres et après ça attaque. Donc voilà, là il m'a dit d'aller tuer des chauves-souris. Donc je vais cliquer sur cette chauve-souris. Ah oui, regardez le nom de la chauve-souris, elle s'appelle Express Noir, le nom de la chauve-souris. C'est le nom d'un café. Je sais pas comment ils ont fait pour trouver le nom des monstres, c'est vraiment bizarre. Vous allez voir ça. Donc voilà, on clique sur la chauve-souris et il attaque. Et après, il lâche des coffres. Et quand on tue les animaux, ben, il lâche des coffres. Et quand on clique dedans, ben, il y a des objets, il y a soit des ressources pour utiliser pour faire son métier, ou soit des objets, des équipements pour devenir plus fort. Voilà, mais je me demande comment ils font les animaux pour se trimballer avec des coffres sur leur corps. Et en plus, il n'y a même pas besoin de clé pour l'ouvrir. Ça sert grave à rien alors. Franchement, je comprends pas. Regardez, il y a un rat, il s'appelle Rat Misérable.
rat misérable, quoi. C'est un rat du compte de Maupassant et qui pas riche. Donc, vous pouvez aussi utiliser des sorts, des compétences pour taper plus fort. Donc, voilà, vous avez soit des compétences qui vous boostent, qui vous rendent plus fort, ça s'appelle des buffs. Voilà, là, j'ai un sort qui permet d'augmenter mes coups critiques. Voilà, quand je mets des coups, ben, l'autre, il crie, il critique, il dit « Ah, il me fait mal, arrête !» Voilà, après, il critique. Voilà, après, ici, dans la barre de côté, ben, on voit les effets des sorts. Il y a même les effets des d'axe. C'est pas axe H, c'est effet axe, c'est quand tu mets du axe, ben, il y a plein de filles qui viennent vers toi. Enfin, c'est plutôt des cybertravolos qui viennent vers toi. Parce que tout le monde sait que dans les RPG, les joueurs qui jouent des filles, ben, c'est des gars, en réalité. Donc voilà, j'ai aussi un autre sort. C'est un sort d'attaque, c'est coup sonique. Donc voilà, un sort qui est inspiré des jeux Sega. Donc voilà, tac, je tape. Ah, il crie. Ouais, j'ai level up. Je suis level 2. Voilà, la progression d'XP est assez rapide. C'est du monster bashing où tu démontres. Et après, on gagne bien beaucoup d'XP. C'est assez facile à monter de level dans ce jeu. Je crois qu'il y a une... Je sais plus, il y a combien de level, mais... Je crois qu'il y en a 50, hein, tout comme as. Hein. À tout casser, je dirais 50. Hein. Ouais, bon, voilà, sinon il y a une bonne ambiance musicale, sonore. Déjà rien qu'en entendant les animaux mourir, c'est beau. Les chauves-souris font des cris stridents. D'ailleurs, je me demande si c'est pas le même bruit de souffrance que les rats. Je vais attaquer ce petit rat. Quoi, petit rat, mais tu rigoles ou quoi? C'est un gros porc rat. Ils sont fous dans la traduction. Ils l'ont appelé petit rat, mais ils voient pas qu'il est super gros. Je sais pas c'est quoi la notion pour eux d'un petit rat ou d'un gros rat. Ah non, le bruit du rat est plus rapide. L'écho, il s'atténue plus rapidement que le cri de la chauve-souris. De l'express noir. Puf, express noir, un TGV pour africain ou un café. Donc voilà, que dire d'autre? Ben, dans le jeu aussi, regardez les nuages, le ciel, il bouge les nuages. Par contre, par terre, les arbres ils bougent pas et les arbres ils bougent pas. Parce qu'en fait, il y a une gestion du temps. Il y a nuit et jour. Parce qu'en fait, dans le jeu, le temps du jeu est plus rapide que dans la réalité. Les minutes dans le jeu, c'est des secondes dans la vraie vie. Et les heures dans le jeu, c'est des minutes qu'on a dans la vraie vie. Et ça fait que des fois, il fait jour là dans le jeu actuellement, et là je suis en train de jouer la nuit. Et ça fait que des fois, notre horloge biologique va aller dérégler, et après on ne sait plus à quelle heure dormir. Voilà. Bon, bref. Là, même pendant les saisons, parce que quand c'est en hiver dans le jeu, dans la vraie vie, il fait pas vert. Donc voilà, après, je sais pas quoi. Oh, petite araignée, mais tu déconnes, petite araignée, elle m'arrive à la taille. Entre les couilles, quoi. Elle peut me bouffer les couilles, cette araignée. Ouais, c'est des ouf, petite araignée, n'importe quoi. Franchement, là-bas, il y a quoi, oui. Les noms des noms sont vraiment farfelus. Là-bas, il y a une araignée qui s'appelle Créatrice de toile. Ils ont cru que l'araignée, c'était une peintre. Voilà, vous pouvez voir, même les armes, ils ont des noms, Rocambolesque. Non, parce que Rocambolesque, c'est pas possible, parce que les armes, c'est pas des mitraillettes, c'est pas des mitraillettes à la Rambo. Mais le nom des armes, c'est quoi? C'est genre super puissante méga épée de la mort, Roquefort fourré au chocolat qui tue. Franchement, les traducteurs de ce jeu, soit ils sont en manque d'inspiration, soit... Oh, j'ai drop une épée, regardez. L'épée, elle s'appelle quoi? Lame de cops. Lame de cops. Lame de cops, quoi. Voilà, que je vais la porter. Mais même pas, c'est même pas un truc, c'est même pas une épée, c'est un ingrédient. C'est une gaulerie, quoi. On peut même pas se battre avec les bouts de bois qu'on ramasse par terre. Bref. Ah, regardez là-bas, là. Est-ce que vous voyez là-bas? Là, l'espèce de faille, là. Dans le ciel. C'est pas les extraterrestres qui nous attaquent. Non, non. En fait, c'est la tour de Druaga. C'est la tour... c'est notre objectif, c'est d'aller dans cette tour. En fait, cette tour, c'est comme un donjon. Et on peut le faire soit solo, soit en groupe. Et on peut commencer à partir du level 2. Et la difficulté du donjon, elle augmente au fur et à mesure de notre level ou du nombre de personnes dans le groupe.
Voilà, après dans le donjon, à la fin du donjon, il y a un boss, il faut le tuer, et voilà. Et Druaga, c'est le grand méchant du jeu. Voilà, si vous regardez l'anime, vous verrez que à la fin, le héros, il tue le méchant, et il sauve la princesse, qui est morte dans ses bras, et qui est enceinte du grand méchant. Alors le héros, il essaye d'avorter le bébé en ouvrant le ventre de la princesse comme un Kinder Surprise. Sauf que c'est pas un jouet qui sort du ventre de la madame, mais c'est un bébé. Donc voilà, je vous ai spoilé la fin, c'est super. Donc voilà, vous pouvez regarder l'anime pour vous aussi à jouer. Bon, que dire d'autre? Voilà quoi. Si vous êtes un novice dans le RPG, c'est un bon jeu pour vous initier. Par contre, si vous êtes un expert en RPG, comme moi là, sans me vanter, vous allez vous ennuyer. Il n'y a rien d'innovant. Il n'y a pas de choses innovantes. À part qu'il y a une bonne communauté française qui est assez sympathique. Voilà, je vous montrerai peut-être à la fin, il y avait des Français, là, je sais pas, ils m'ont fait un truc, un bug, je sais pas quoi, bizarre. Ils ont essayé de me violer. Et bon, bref. Donc voilà. Donc on marche beaucoup. Je peux même pas sauter. Si je pouvais sauter, je sauterais cette haie. C'est chiant. Je peux même pas nager. Je peux pas sauter des haies. Tout ce que je peux faire, c'est courir. Courir dans un paysage qui se ressemble. C'est toujours les mêmes arbres, les mêmes herbes. Et c'est toujours les mêmes monstres. C'est les mêmes monstres, sauf qu'ils ont pas les mêmes noms. Regardez, c'est lui là, fabricant de toiles là. Et tu peux me faire un Picasso, un araignée de caca. La même chauve-souris, mais sauf qu'elle n'a pas le même prénom et pas le même level. Voilà. Ouais, sinon voilà, il y a une guilde. Alors lui, sa guilde. Regardez, il y a un gars, attends, on va l'intercepter. Et là, sa guilde à lui s'appelle Maître du démon de l'ombre. Ah, lol. Et ouais, il y a un chat, on peut parler, on peut même crier dans le chat. Bonjour tout le monde. Attends, je vais crier. Et bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Voilà, on peut crier. Mais bon, il n'y a personne qui parle. Hier, j'ai dit bonjour tout le monde. Il répond-moi, elle me fait un vent. Je te dis bonjour et les gens, ils me prennent pour un bot. Ah, il m'a dit bonjour, Néphilis. Bonjour. Non, mais dans la vraie vie, là, il fait nuit. Et dans le jeu, il fait jour. Donc ça, je dis bonjour. Mais je sais pas si... bref, en fait, voilà, je sais pas. On est désorienté dans le temps. On est perdu, on perd ses repères quand on joue au RPG. Ah, c'est bon, on dit tous bonjour, lui. Biscuit de lui. Ah, lui, c'est un mage, il fait des boules de feu. Donc voilà. Donc c'est gratuit, n'hésitez pas à le tester par vous-même. Ça s'appelle Tower of Druaga, et voilà. Mais attaque! Mais attaque! Mais elle s'est violée, attends, je vais la sauver. Je vais te sauver, jolie jeune fille! Voilà! Je vais essayer de looter son coffre. Ah non, on peut pas. Dis merci. Dis merci. Dis merci, je t'ai sauvé. Crevarde, va. Crevarde, sinon je te viole dans un coin, là. Ouais, non, vas-y, casse-toi, je te moche. Bon, voilà. Ouais, une musique à la Zelda, héroïque, épique. Mais bon, à la longue, elle pique les oreilles, la musique épique. Donc ouais, il y a beaucoup de joueurs français, voilà, c'est super cool. Voilà, il y a des jeunes loups. Attention, là on va passer dans une zone qui fait peur. Regardez, il y a des arbres qui n'ont plus de feuilles. Oh, ça fait peur. Hop là là.